Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire mon bilan des 4 mois post-op. C'est une vidéo qui reviendra donc peut-être tous les mois ou tous les 2 mois je verrai, mais voilà, ce sera pour vous donner de mes nouvelles parce que comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai épuisé entre guillemets les sujets qui moi m'intéressaient et donc voilà, le but de la chaîne c'est aussi de partager mon expérience et donc c'est pour ça que je vais continuer les bilans. Voilà, enfin je verrai comment je mets ça en place, mais voilà, ce sera la vidéo ce sera la seule vidéo qui sera prévue tous les mois normalement. J'essaierai de la faire toujours dans la fin du mois, comme ça ça me laissera vraiment un mois pour vous parler des nouvelles choses, etc., etc. Alors pour commencer cette vidéo, 3 petites choses. La première c'est qu'elle sera sûrement très longue parce que j'ai pas mal de choses à dire. Non, rien, on s'en fout. J'ai vraiment pas mal de choses à dire. Vous vous doutez qu'après 4 mois après l'opération, il y a plein de choses à dire. Et voilà, je tiens à préciser que je me voyais juste pas couper cette vidéo et vous en faire 2 parties parce que pour moi un bilan c'est... Enfin, je vois pas l'intérêt de le couper et d'en faire 2 parties. Enfin, bref, je me comprends, mais donc voilà, je vais faire une vidéo en entier et je sais qu'elle sera très longue, donc préparez-vous. Deuxième chose, tout ce que je vais dire, ça se rapporte à moi. C'est mon expérience à moi. Je ne fais pas de généralité, je veux juste, encore une fois, transmettre ce que moi je ressens, ce que moi je vis, et donc voilà, ça me... Allez, c'est mon truc à moi. Troisième chose, j'ai changé les décors. Là je suis dans ma chambre, je sais pas, j'en avais un peu marre de l'ancien et donc voilà, vous me direz si ça vous plaît ou pas, ou si vous préférez l'autre, voilà, il y a un peu plus de déco, etc. Et voilà, c'est plus un truc qui me ressemble moi. En plus je suis vraiment juste en face de la fenêtre, donc normalement la luminosité devrait être plus ou moins bonne, voilà, en sachant qu'on est en Belgique et donc les nuages ils sont un peu partout, mais voilà, on va faire avec. Cette vidéo sera en 2 catégories, donc il y aura une première catégorie plus mécanique, plus chirurgie, etc. Et la deuxième partie sera plus tout ce qui est psychologique, les changements, etc. Alors, donc pour commencer, on va donc parler de tout ce qui est chirurgie, mécanique du corps, comment je fais, Il y a juste peut-être sur le sport que je vais pas revenir parce que je me suis bien expliqué là-dessus par rapport aux 2 vidéos précédentes et donc je vois pas l'intérêt de revenir là-dessus, enfin je pense que ça change pas, hein. Juste dire que je me suis rendu compte que mon corps s'était habitué à la salle et donc je vais changer de sport. Voilà, il faut savoir que au bout d'un moment ton corps s'habitue au sport que tu fais et donc je perds beaucoup moins pour l'instant parce que en effet je prends peut-être plus de muscles et donc voilà, voilà, pour l'instant je suis en train de peut-être changer, donc voilà, mais je reviendrai là-dessus s'il faut dans le prochain bilan, etc. Donc pour commencer, on va parler de la perte de poids, hein. Je crois que c'est un peu la base. Donc je viens de 120 kg pile le jour de l'opération, parce que je me suis pesée avant, enfin bref, voilà. Et là je suis à 300. Et donc si on calcule bien, j'en suis à 31,7 en presque 4 mois. Il faut savoir que donc j'ai eu mon rendez-vous avec mon chirurgien pour le bilan des 3 mois le 8 août. Là j'étais à 30, enfin à 29 et des poussières, hein. Et donc j'ai atteint mon vrai premier objectif entre guillemets, donc d'atteindre les 30 kilos en 3 mois. Quand j'ai annoncé ça au chirurgien parce qu'il m'a pesé, il a pris tout, enfin les mensurations, etc. Il en revenait pas en fait, il était hyper choqué de la vitesse à laquelle j'avais perdu ces 30 kilos. J'avoue que moi-même je me rends pas compte. Comme moi, je me vois tous les jours, j'ai pas l'impression d'avoir perdu autant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me voient maintenant et qui se disent ah ouais putain, waouh quoi. Et moi je m'en rends pas compte, donc voilà, mais bon bref. J'ai eu d'autres messages qui me demandaient combien de poids j'avais perdu et en combien de temps. Et c'est la question que je me suis posée, juste une semaine après l'opération, parce que je voulais savoir tout simplement en combien de temps j'allais perdre tout ce que je voulais perdre. Je dis pas que j'en suis complètement, enfin j'ai pas du tout fini de perdre, hein, voilà, mais c'est pour dire que le meilleur conseil que j'ai à vous donner si vous vous lancez dans cette opération, ou même dans une perte de poids classique entre guillemets, c'est de ne pas vous comparer aux autres. J'ai donc eu 3-4 messages comme ça où on me demandait oui, est-ce que c'est vraiment efficace, est-ce que je vais perdre en tel mois, etc.
j'ai envie de vous dire que ça dépend de, de votre morphologie, ça dépend de votre corps, de votre organisme, ça dépend aussi de la façon dont vous faites le sport, si vous vous donnez à fond ou pas. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui rentrent en compte et voilà, enfin bref, tout ça pour dire que mon chirurgien était hyper content de moi. Donc voilà, moi j'aimerais bien perdre 55 kilos, si pas 60, je sais pas encore. Voilà. Mais 55 kilos c'est mon objectif premier, voilà, c'est la barre que j'aimerais vraiment franchir. Donc j'en ai parlé avec mon chirurgien en me disant voilà, moi je suis à 30, il me reste 25 kilos à perdre. Est-ce que vous croyez que d'ici les fêtes de fin d'année, j'arriverai à perdre les 25 kilos? Alors il m'a dit clairement, écoute, il y a moyen, il y a toujours moyen. Mais il faut absolument pas négliger le sport et ton régime alimentaire. Si tu reprends une habitude alimentaire un peu plus grasse, etc., d'office tu vas continuer à perdre, mais beaucoup moins vite. Donc voilà, ça c'est un truc qu'il m'a dit et qui m'a mis en garde. Voilà, il m'a dit vraiment fais attention, c'est faisable. Franchement c'est faisable, il me reste, enfin allez, il y a 4 mois avant les fêtes, donc il y a moyen, mais il m'a dit voilà, enfin va falloir te donner à fond quoi. Donc voilà, j'ai perdu une taille de pantalon, donc j'étais au 44, maintenant je suis au 42, logique. Je sais pas à combien j'en suis en centimètres de perdu, tout simplement parce que j'ai eu l'intelligence de ne pas me mesurer, enfin de faire les mesures avant l'opération. Mais bon, je remarque quand même que j'ai perdu une taille de pantalon et j'ai aussi dû faire des trous dans ma ceinture. Donc pour commencer, j'étais à celui-là, donc là, voilà. J'étais à ça, maintenant je suis à ça, donc il y a quand même ça de perdu, donc je sais pas. Et je crois que je vais devoir bientôt refaire un nouveau trou parce que ça commence de nouveau à être trop grand. Donc voilà, cette vidéo encore une fois sera très fouillie, je vais partir dans des sujets complètement différents. Donc là nous parlons d'alimentation et de boissons. Mon alimentation, elle se compose principalement de légumes, de fruits et de viande ou de poisson, ça dépend. Jusqu'il y a très peu, voire 1 ou 2 semaines, les féculents ne passaient absolument pas. Quand j'entends féculents, je parle de pain, pâtes, riz, etc., etc. Maintenant, les pâtes commencent à vraiment passer, donc je suis assez contente parce que manger... Enfin moi ça me dérange pas de pas manger de féculents, mais il y a un moment où voilà, quand t'es au resto ou quoi et que tu peux pas manger de pain ou de pâtes, t'es vite restreint quoi, donc voilà. Pour ça va. Après il y a encore plein d'aliments que j'ai pas encore testé tout simplement parce que je mange des tellement petites quantités qu'en général par exemple, un bête exemple, quand je me fais une tomate mozzarella, vous ça vous sert en un repas, moi ça me sert en 3-4 repas. Donc c'est très compliqué pour moi de gérer les quantités parce que ce que je peux manger est tellement petit que je peux pas me permettre de manger 10 000 trucs en une fois, donc c'est très compliqué, donc j'ai tendance à manger tout le temps la même chose. Et il en est ressorti à la prise de sang donc des 3 mois qu'il faut absolument que je privilégie les légumes verts parce que je suis en carence de je sais plus quoi, enfin bref. Voilà, mais ma diététicienne m'a dit c'est normal, voilà, il faut que tu te réhabitues à avoir un rythme de vie normal aussi, d'alimentation, etc., etc. Donc voilà. Et pour ce qui est des boissons, en général, je suis pas quelqu'un qui est difficile parce que je bois de l'eau, c'est pas un problème pour moi. Donc je bois énormément d'eau pétillante. J'ai envie de changer de l'eau. Alors Carrefour en France, il y a des bouteilles d'eau mais un peu aromatisées, un peu sucrées et c'est 0 calories donc c'est juste nickel. Et donc voilà, quand j'ai vraiment envie de changer d'eau pétillante, je prends ça. Et alors le soir, je me fais une demi-jarre. Je sais pas si vous voyez ce que c'est exactement, mais bref, je crois que c'est 100 ml, un truc comme ça. Avec soit de l'oasis, soit un jus, et alors je le dilue avec de l'eau pour éviter que ce soit trop sucré aussi, parce que ça aussi, les goûts alimentaires ont énormément changé. Il y a beaucoup de trucs que j'arrive plus à manger. Tout ce qui est trop sucré, trop salé, trop gras, ça ne passe plus du tout en fait, tout simplement. Donc voilà, tout ce qui est boisson, donc, pour l'instant ça va, franchement j'arrive vraiment à gérer à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci, je me prive pas au niveau des boissons, tout simplement parce que ce serait compliqué de s'y priver. J'ai juste fait de petits changements, mais ça s'arrête là quoi. Par contre, tout ce qui est alcool ne passe absolument pas. J'ai très très mal au ventre, ça me fait des brûlures en fait. J'étais déjà pas une énorme buveuse avant, c'était pas... je buvais quand je sortais, mais je me suis jamais pris un verre de vin à la maison avec un repas quoi. C'est pas mon truc, j'aime pas ça, donc voilà. Mais là, ça passe absolument pas. Sinon, toujours pour rester dans les repas, j'ai remarqué que j'avais énormément de difficultés quand j'étais au resto ou en repas de famille. Tout simplement parce que quand je suis chez moi, j'ai ma routine. Je sais ce que je mange et je sais ce qui me convient, les quantités, je prends, enfin j'ai ma petite assiette et je sais les quantités que j'arrive à manger. Alors qu'au resto, on est toujours tenté et ça c'est toujours le problème de la maladie et c'est ça qui peut faire échouer l'opération, c'est que
les envies elles sont toujours là, ouais, les envies, c'est vraiment des envies. Et donc c'est vrai que quand je vois quelqu'un à côté de moi manger un bon steak avec une sauce archiduc et des frites et une salade, ah bah j'en ai hyper envie quoi, même si je sais qu'à côté, bah voilà, je me fais plaisir, je vais trouver un autre truc qui me fera vraiment plaisir, mais c'est vrai que j'ai toujours envie de manger une petite fourchette par là, une petite fourchette par-ci, enfin voilà, c'est toujours un peu compliqué, idem pour les repas de famille, ouais, c'est jamais très évident, donc voilà, j'essaye de travailler là-dessus parce que j'ai vraiment envie de gérer ça, mais c'est vrai que ça c'est la plus grosse difficulté pour l'instant que j'ai au niveau de l'alimentation et même des boissons, parce que c'est ça le problème aussi, c'est que moi j'ai des heures fixes. Je mange à midi, 4h, 19h. Là pour l'instant j'étais en vacances donc je me levais assez tard, donc voilà, les 3 repas me limitaient, mais je sais que quand je vais reprendre mes cours, je vais manger à 8h, 10h, midi, 16h, 19h. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai des horaires fixes, tout simplement parce que, comme je l'avais expliqué plus ou moins dans une autre vidéo, on enlève complètement la partie de l'estomac qui envoie les infos au cerveau en disant que tu as faim. Donc en gros, je ne ressens jamais la faim. Je pourrais passer une journée entière sans manger et juste à boire. Moi, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, quand on a des heures fixes pour manger, c'est très compliqué en fait. Quand on va au resto ou quand on a un repas famille, on mange vers 20h, 21h, ça dépend s'ils travaillent ou pas, enfin bref, etc., etc. Et donc pour moi c'est très compliqué de gérer, parce que alors ça veut dire que je dois boire, et en même temps, je sais pas si je l'avais expliqué, mais en gros, 30 minutes avant de manger, je dois m'arrêter de boire parce que sinon mon ventre est trop rempli, et 30 minutes après manger parce que sinon ça évacue trop vite aux intestins. Bref, c'est toujours hyper compliqué. Donc c'est ça pour dire que manger à l'extérieur, ou que ce soit en repas de famille, etc., c'est toujours hyper compliqué parce que il y a les envies, et 2, il y a la contrainte de l'horaire. Donc voilà, c'est encore très compliqué pour moi. Bon, ça n'arrive pas toutes les semaines, donc heureusement, mais c'est vrai que c'est vraiment très compliqué. Il faut aussi savoir que maintenant quand je mange, certes ça va mieux, mais il faut quand même que j'attende toujours un petit 30 minutes pour que tout passe et que j'ai plus cette sensation de lourdeur sur l'estomac. Mais je sais que quand je mange, déjà il faut que je sois hyper calme, que je sois pas dans un environnement où c'est trop agité. Et c'est ça aussi le problème avec les repas à l'extérieur ou quoi, c'est qu'en général il y a trop de monde, ça me stresse, et donc du coup je digère très mal, j'ai très mal au ventre, je mange beaucoup moins, donc voilà. Alors là on va passer à un truc hyper glamour, on va parler de sel. Voilà, je pense que c'est un truc à dire parce que ça je savais pas du tout avant de me lancer. Je vais à sel très difficilement, au sens où je vais peut-être 2 à 3 fois par semaine, ce qui fait que c'est pas assez, et j'essaye de gérer ça avec des aliments qui peuvent me faire aller aux toilettes, etc. C'est pas toujours évident, mais donc oui, ça il faut savoir que quand on touche à l'estomac, l'intestin est complètement un peu dérouté entre guillemets, et donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là. C'est vrai que même au niveau de tout ce qui est urinaire, j'ai aussi beaucoup moins de problèmes, dans le sens où ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai que je vais beaucoup moins aux toilettes. Bon, bref, c'est pas grave, c'est des petits problèmes. J'ai remarqué que j'avais mes règles qui étaient beaucoup plus régulières. Il faut savoir que la dernière année avant de faire l'opération, j'avais mes règles tous les 2 à 3 mois, et j'en ai parlé avec le chirurgien, j'en ai parlé avec mon gynécologue qui m'a dit oui, mais c'est parce que t'es en surpoids, normalement avec la perte de poids ça devrait jouer, et c'est vrai qu'en fait ça joue énormément. Donc voilà, maintenant je les ai tous les mois, comme avant, hein. Voilà, c'est revenu à la normale. Et sinon il faut savoir qu'avant l'opération je fumais tous les jours, je fumais peut-être un paquet de 20... c'est quoi, c'est 21 cigarettes en 3-4 jours. Voilà, je fumais pas non plus, j'en fumais peut-être 6 par jour grand max, donc voilà, si pas moins, enfin bref, tout ça pour dire que je fumais. Après l'opération j'ai complètement arrêté, mais vraiment, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai complètement arrêté et ça m'a jamais manqué. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'a vraiment manqué, mais encore une fois, quand je suis en réunion de famille et que mes frères fument ou que je suis en soirée et que les gens fument à côté de moi, ben voilà, t'as toujours un peu envie. Donc voilà, j'ai repris, mais occasionnellement. Je ne fume pas chez moi, je ne fume plus chez moi en fait. Je ne fume plus quand je sors, mais ça m'arrive de temps en temps de refumer. Donc voilà, ça c'est un petit point négatif que j'essaye de travailler là-dessus. Mais j'en ai parlé avec ma psy qui me disait oui, mais à trop vouloir tout changer en une fois, c'est pas bon non plus quoi. Donc si voilà, tu refumes de temps en temps, c'est pas si grave que ça, voilà. Donc voilà. Et dernier truc au niveau
plus mécanique, etc. J'ai une question par rapport à mes tatouages, dans le sens où on m'a demandé si mes tatouages avec l'amaigrissement avaient bougé. Parce que si vous ne le savez pas, donc j'ai un tatouage là, j'ai un tatouage là et j'ai un tatouage là. Parce qu'ils étaient déformés, etc. Si l'encre c'était... comment dire... pour répondre à cette question, moi je ne remarque pas plus que ça de différence. Peut-être à celui-là qui est au niveau des poignets là. Tout simplement parce que c'est le plus vieux, il a quoi? Il a 6 ans je crois, 5-6 ans. Voilà, l'encre commence à... s'élargir, je sais pas comment dire ça, mais bref, donc oui c'est peut-être le seul qui a bougé, mais je sais pas si c'est à cause du vieillissement ou si c'est au niveau de la perte de poids. Tout ça pour dire que non, franchement je n'ai absolument pas vu de changement. Pourtant j'ai énormément perdu des bras, mais j'ai vu aucun changement, donc voilà. Mais je me suis un peu renseignée de mon côté pour la personne qui m'a posé cette question, parce que je vais pas dire ouais non après ça change rien. J'en ai parlé avec une personne de la salle de sport, mais pour savoir tout simplement parce qu'elle s'y connaît un minimum, et donc elle m'a dit que le poignet c'est pas une partie où le tatouage risque de bouger, tout simplement parce que la peau est assez tonique à ce niveau là, et comme moi je suis encore jeune, et voilà, j'ai encore la peau qui est assez élastique entre guillemets, donc voilà, à ce niveau là il n'y a pas trop de soucis. Mais il m'a quand même dit que tout ce qui était dos, ventre, fesses et cuisses, ça jouait énormément parce que c'est vraiment les zones où la peau bouge énormément. Donc je crois que cette personne là m'avait dit qu'elle avait un tatouage dans le dos et qu'il était assez grand. Ça risque de peut-être bouger, en tout cas c'est ce qu'il m'a dit, mais je ne sais pas plus. Et il m'a dit clairement que les gros tatouages bougeaient beaucoup facilement, et donc si il y a beaucoup de détails ici, il y a beaucoup d'encre sur une toute petite partie, d'office ça va bouger, en tout cas c'est ce qu'il me disait. Mais il m'a dit clairement que ce qui pouvait aider à ne pas que ça se déforme trop, c'était vraiment le sport, parce que ça renforce la peau, etc., etc. Donc pour parler de blocage psychologique, je vais pas vous mentir, en fin d'opération, quand j'entendais ça, je me disais ouais mais non, c'est une grosse blague, enfin je vois comment le psychologique peut jouer sur la perte de poids, etc. Et autant vous dire que c'est le cas. Pour vous donner une idée, en gros, donc j'avais rendez-vous avec mon chirurgien le 8, j'avais un rendez-vous le 10 avec mon psychologue. On a travaillé sur le fait que j'avais peur de l'inconnu, enfin sur plein de choses, et c'est à partir de là que j'ai réellement fait un blocage psychologique de malade mentale. Il faut savoir que la semaine du 10 c'était le Bruxelles Summer Festival, donc j'allais tous les jours au festival, voilà, c'était le soir, donc ce qui voulait dire que moi j'allais pas au sport, tout simplement parce que j'étais avec une amie et que je ne voyais pas la laisser toute seule pendant plus d'1 heure et demie. Bon, j'y ai été une fois, mais ça s'est limité à ça, donc déjà cette semaine j'avais pas fait beaucoup de sport. La semaine suivante j'ai peut-être été 3 fois à la salle, et encore je sais même plus, je me souviens plus. Et donc cette semaine il y a eu la canicule de malade mental, et autant vous dire que j'avais tout simplement pas la force d'y aller, et puis je devais m'inscrire dans ma nouvelle école, je devais passer des tests, etc., donc j'avais pas mal de trucs à faire, et finalement j'ai juste pas eu le temps. Et puis j'ai remarqué que mon père est en vacances pour l'instant, donc je suis toute seule à la maison, et j'ai remarqué que quand il y a personne à la maison, je me laisse plus facilement aller, parce que j'ai moins de pression entre guillemets, même si mon père me met pas la pression, mais c'est juste une pression que je me mets moi-même. Bref, tout ça pour dire que ça fait donc 3 semaines que j'ai pas vraiment été faire mon sport. Tout ça pour dire que mon blocage psychologique dure depuis 3 semaines. Alors j'en ai beaucoup parlé avec ma psy, je l'ai vu mercredi, non, je l'ai vu vendredi, non, j'ai vu hier, donc on était jeudi. Ouais, jeudi. On a beaucoup travaillé sur mon moi intérieur. Et je vais pas rentrer dans les détails, bref, tout ça pour dire que en fait je me suis rendu compte que mon inconscient n'arrive plus à suivre la perte de poids. Et donc, d'une façon inconsciente, clairement, ça me bloque, donc ça me donne plus envie d'aller au sport. Alors je cherche pas d'excuses, hein, vraiment, je sais pas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprendront pas ça, mais vraiment, ça joue énormément. Avec ce qu'on a travaillé hier, je me suis vraiment rendu compte que j'étais en plein, comme si vous étiez dans un carrefour, que vous deviez prendre un chemin inconnu et où vous savez pas où il va vous amener, ou retourner en arrière et se dire bon voilà, au moins je connais cette partie là, et donc voilà. Et en fait oui c'est ça, donc je suis arrivée à un carrefour dans ma perte de poids, tout simplement parce que j'ai perdu mes 30 kilos qui était un de mes premiers objectifs, et donc voilà, c'est se dire bon voilà, 30 kilos c'est quand même énorme, donc je suis déjà contente avec ça et je pourrais me contenter de ça. Et en même temps j'ai mon cerveau qui me dit oui mais non Anaïs, continue, t'as pas fait ça pour rien, continue, ce serait cool que tu continues là-dessus, donc voilà. Et donc oui, en effet, j'ai très peur de l'inconnu, j'ai
je suis déjà pas quelqu'un qui aime tester des nouvelles choses, à part en maquillage, c'est tout ce que je teste, tout simplement parce que j'aime pas ça, ça me stresse, je sais pas où aller, donc voilà, c'est toujours un problème pour moi. Quand il s'agit de prendre des décisions, c'est toujours compliqué pour moi. Et puis j'ai très peur du regard de l'autre, tout simplement parce qu'avec ce que j'ai vécu dans mon passé, j'ai très peur de retomber sur ces mêmes personnes, enfin ce type de personne-là, pas pouvoir me protéger parce que malgré tout, et c'est vraiment c'est la cause première de la prise de poids, c'était pour me protéger. Si j'ai pris du poids, c'était vraiment une protection, et plus je suis en train de perdre de poids, plus elle se réduit, donc ça veut dire que j'ai beaucoup moins de protection, et j'ai vraiment peur de l'inconnu, j'ai peur des inconnus, j'ai peur aussi de plaire à un garçon, enfin voilà, même si j'ai déjà eu des copains, ce serait quand même pas la même chose, et j'ai très peur du regard de l'autre en fait. Et je pensais pas que ça me ferait aussi peur. Il faut que j'arrive à voir ce qui me définit. Tout simplement parce que quand j'étais à 120 kg, mon statut, en tout cas moi je le vivais comme ça, j'étais victime. Victime par rapport à plein de choses, par rapport à mon passé principalement. Et quand j'ai décidé de faire l'opération, c'était pour enlever cette étiquette-là, de me dire bon bah ok, maintenant tu perds le poids. Ça veut dire que tout ce que tu as emmagasiné depuis plus de 12 ans par rapport à ton passé, t'es prête à le mettre de côté et à passer à autre chose quoi. Donc oui, j'avais très envie de ça, mais en même temps je m'étais pas rendu compte que ce serait aussi difficile de passer à autre chose et de changer complètement aussi, de revoir mes priorités, de voir les gens avec qui j'ai envie de traîner. Il y a des personnes qui moi maintenant j'arrive plus quoi, je sais pas, donc voilà, c'est un tout, et donc voilà, mon blocage psychologique est pas facile à gérer parce que il y a une partie de moi qui a tout le temps envie de maigrir et qui en demande tout le temps, et en même temps il y a une autre partie de moi qui me dit non Anaïs, calme-toi, regarde, putain t'as pris 30 kilos, enfin c'est énorme, reste calme, tu sais pas te protéger pour l'instant, t'es encore trop vulnérable, etc. Alors que pas du tout, c'est juste que voilà, j'arrive juste pas à gérer ça, et donc voilà, tout ça pour dire que pour l'instant c'est pas encore le top, mais j'espère que dans les semaines prochaines ça va se débloquer et j'arriverai à reperdre comme avant, parce que ça commence à me titiller sérieusement. Donc voilà. Ensuite je vais faire une toute petite aparté sur la confiance en soi. Au-delà du blocage, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo et que j'ai fait une vidéo là-dessus, la confiance que j'ai en moi, elle grandit vraiment beaucoup. J'arrive de plus en plus à m'assumer. Je remarque aussi que le regard des autres, je m'en fous de plus en plus, et limite j'en joue. C'est vraiment bizarre à dire, je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment j'aime la personne que je deviens, et j'ai l'impression que je peux être celle que j'ai toujours rêvé d'être. J'aime de plus en plus la personne que je deviens et l'image que je renvoie. Je me sens de plus en plus belle en fait, c'est ça, je me sens de plus en plus belle, je me sens de plus en plus fière de moi et de plus en plus fière de mon corps, etc. Donc voilà, ça c'est un gros point positif à tout ça. Ensuite je vais parler de la culpabilisation. Il faut savoir que je surveille maintenant tout ce que je mange, tout simplement parce que c'est compliqué, parce que j'ai pas envie de reprendre, parce que j'ai très peur, parce que nanana. Et donc maintenant je vérifie tout le temps. Et quand je fais le moindre petit écart, manger un chips ou un tout petit carré de chocolat, je me dis ah mais non, mais pourquoi tu fais ça, demain tu vas voir, t'auras pas perdu assez. C'est vraiment le point négatif, c'est que j'arrive toujours pas à gérer ça. Donc voilà, la vidéo sera assez longue, je vais essayer de couper un maximum, mais voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Et j'ai essayé d'être assez concise dans ce que je disais, de pas trop partir dans tous les sens, mais c'est pas évident. Ouais, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, et puis à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, je le dis jamais, mais c'est vrai que il y a Instagram et Facebook. Je publie beaucoup plus sur Instagram que sur Facebook, mais voilà. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire, ça fait toujours plaisir d'y répondre. Et puis voilà. Sur ce, de l'amour, et puis bye.